Protèges-tu suffisamment ton âme? La question, je vais le poser encore. Protèges-tu suffisamment ton âme? Tu as ton téléphone, tu le protèges. Tu as un code sur ton téléphone. Tu protèges ton téléphone. Ta maison pour dormir, tu protèges ça. Ton travail pour quitter, tu protèges ça. Tu protèges beaucoup de choses. Dans le physique, tu protèges beaucoup de choses. Tu protèges tes enfants. C'est-à-dire que tu ne veux pas que quelqu'un les touche, quelqu'un les tape et tout ça là. Tu protèges. Mais est-ce que tu protèges ton âme? Je suis coach à Pétole et Communal Bassaport. Je suis convaincu que nous sommes tous nés pour réussir. Mais pour réussir, il y a des principes à appliquer. Et l'un des principes à appliquer, c'est la protection de son âme. Nous sommes tous d'accord que avant que quelque chose ne soit réalisé dans le physique, il faut que ça soit réalisé dans le spirituel. Avant que quelque chose ne se réalise dans le physique, il faut que ça se réalise dans le spirituel. Il faut que ça se réalise dans l'inconscient. Mais nous avons constaté que la plupart des gens ne protègent pas leur âme spirituellement. Ici, quand nous parlons de spirituellement, nous ne parlons pas forcément de la religion. Non, ce n'est pas question de la religion, mais de la protection de son âme, de la protection de son esprit. Est-ce que tu protèges suffisamment ton âme comme tu protèges ton portable? C'est fondamental pour nous, pour notre réussite. Je dis bien, c'est très fondamental pour nous, pour notre réussite. Et chacun peut choisir la voie de la protection de son âme. Tout le monde a le choix. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui le font dans la tradition. Il y a certaines personnes qui le font dans telle religion. Il y a certaines personnes qui le font dans telle religion. Mais la question, est-ce qu'on le fait suffisamment? Est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour notre protection spirituelle? Sans ça, on ne peut pas vraiment avancer. La protection spirituelle, ce n'est pas parce qu'il faut attendre que quelqu'un te fasse quelque chose, non. Parfois, ce n'est pas que quelqu'un te fasse quelque chose. Mais parfois, tu peux passer à un endroit à un mauvais moment. Mais lorsque tu as une bonne protection spirituelle, tu vas passer. Il n'y aura rien. C'est ce que dans la tradition chrétienne, on appelle la grâce divine. Tu as la grâce divine sur toi. Ça fait que lorsque tu passes, c'est beaucoup plus agréable. Donc, il y a des gens qui sont dans la chrétienté et qui ne savent pas quelle cérémonie il faut faire pour une protection. Et parfois même d'autres qui le savent, mais qui ne le font jamais. Et c'est eux qui veulent réussir. Non. Si nous voulons vraiment réussir, si nous voulons atteindre la grandeur, nous devons nous protéger spirituellement. Nous devons laver notre âme spirituellement. Nous prenons le temps tous les jours de se laver. On lave le corps physique. On lave le corps physique tous les jours. Mais on ne lave jamais, parfois même jamais, au grand jamais, notre corps spirituel. On ne le lave pas. Le corps spirituel aussi doit être lavé. Et à chacun de le faire suivant sa tradition. Dans chaque tradition, il y a ça. Il y a la protection spirituelle. Il y a le fait de laver son âme, de laver spirituellement son âme. Chacun a ça dans sa famille. Chacun a ça dans sa religion, dans sa tradition. Et il faut le faire de façon sérieuse. Quelqu'un peut dire que lui, il est musulman,
Mais il ne fait jamais les prières de protection que la religion demande. Donc, si tu le fais comme ça, tu risques gros. Quelqu'un est chrétien, il ne prend pas le temps de faire des neuvaines, il ne prend pas le temps de faire du carême pour sa protection spirituelle. Il ne lit même pas la Bible. Il va lire juste une partie et c'est sur ça qu'il se base pour dire de n'importe quoi. Non. Il faut le lire de la première page à la dernière page et appliquer les principes dedans. C'est ça. Tu es dans la tradition africaine. Retourne dans ta tradition. Fais les cérémonies comme cela se doit pour ta protection. Sinon, c'est vraiment capital. Il n'y a plus le temps de l'étudier, de voir à combien cela est très puissant pour nous, cela est très important pour nous, nous qui voulons atteindre la grandeur. Si quelqu'un ne veut pas atteindre la grandeur, c'est pour lui, bon, il peut s'en foutre, pas mal. Mais toi qui veux atteindre la grandeur, toi qui veux aller au haut niveau, toi qui veux aller au summum, il faut vraiment que tu aies cette protection spirituelle. Si tu ne prends pas le temps régulièrement de se laver, de faire des prières spécifiques pour ta protection, commence à le faire aujourd'hui. Quand tu écoutes cette vidéo, à la fin de cette vidéo, commence en même temps. Même, arrête même la vidéo, va, commence. Cela peut être la programmation plurielle préventive, la programmation mentale. Prends ton temps chaque matin de programmer ton mental. Ça peut être ça. Il y a d'autres qui vont programmer aujourd'hui, demain ils ne programment pas. Non, la protection, ce n'est pas comme ça. La protection aussi doit être de jour au jour. Mais je veux parler d'une protection universelle pour toutes les religions. C'est la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Comment vous allez le faire? Votre papa est en vie, votre maman est en vie. Payez quelque chose suivant votre capacité. Allez chez lui pour lui donner et dites-lui: ah, merci de vous avoir permis d'être venu dans cette vie. Et vous allez voir, ça c'est la meilleure des protections. C'est la meilleure des protections. Prenez quelque chose. On ne dit pas d'aller dépenser des sommes mirobolantes, mais prenez quelque chose de convenable, allez vers lui, demandez-lui merci pour vous avoir permis d'être dans cette vie. Si votre papa n'est pas là, vos parents ne sont pas là, allez trouver quelqu'un comme ça et allez vers lui pour sa bénédiction. C'est-à-dire, donnez comme ça. Ne cherchez pas quelque chose en retour. Non, n'attendez rien en retour. Allez vers lui, juste simplement comme ça. Et vous allez voir, vous serez vraiment protégé. Et il faut le faire régulièrement. Ça peut être par semaine, ça peut être par mois, ça peut... Voilà. Et donc, protégeons nos âmes pour une réussite sur une longue durée. Sans ça, nos réussites seront éphémères. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère.